Noli le sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. Je vous répète encore, pour que vous recevez la totalité de notre soutien, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Si la situation congolaise ici en France, par rapport à l'ambassade, ne change pas, mais si les choses restent dans l'état, vous nous verrez encore devant cette porte-là, nous rentrons, nous casserons, nous ferons. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons que les choses évoluent dans le bon sens. Monsieur le représentant de l'UDPS, vous êtes la voix d'un parti historique. Un parti qui a démontré qu'on peut arriver au pouvoir avec la discipline. Le président Tshisekedi, pour la petite histoire, son premier mandat, il l'a eu en tant que membre de la CONACO de Moïse Tshombe. Donc, nous avons bien une histoire commune. Il faut qu'on puisse se respecter. Vous représentez aussi nos aînés. Et en tant qu'aîné, vous ne pouvez pas prôner la violence. Quand on a un mandat, on est redevable. Mais quand on échoue, cela ne signifie pas que l'on doit être cassé aussi au pilori. L'œuvre est humaine. La volonté est là. Nous avons un mandat, nous avons une responsabilité, nous allons essayer de faire notre maximum pour réussir ce mandat et répondre aux exigences du chef de l'État et de notre population. Donc je vous demanderai aussi par respect pour ça, de dialoguer mais de pas de menacer. Merci. Parce que si vous me menacez, nous n'aurons plus de dialogue. Et demain, vous direz que la porte de l'ambassade est fermée à l'UDPS. L'UDPS est un parti cher à notre chef de l'État. C'est un parti qui a nourri notre chef de l'État. Et je crois que vous devez aussi faire preuve d'exemplarité. Je ne viens pas en vacances. Je viens pour travailler. Je viens pour servir. Alors, je voudrais que vous me laissiez d'abord travailler avant de commencer déjà à me menacer. Vous ne pouvez pas vous amender en disant que c'est la faute de Mme Tshombe. Vous êtes là, vous êtes de la diaspora française, congolaise en France. Aujourd'hui, je suis de la diaspora congolaise en France. Donc nous allons travailler ensemble, nous allons réussir ensemble, nous allons échouer ensemble. Merci. Donc, la aussi la pose va temps le corps a l'habitude que c'est en confiance, mais quand il vient à l'ambassade, on n'est pas ce qui se passe effectif, on a au côté de la volonté, mais effectif, par rapport, il y a un nombre de la population congolaise. C'est tout un problème. Ceux qui sont ambassades, même chose avec peut-être qu'on a consulat à Lyon ou à Marseille, ça allait quand même freiner beaucoup de choses. Et il y a quoi arranger ma campagne. Ceux qui tournent autour de la question de la bandelle, ne vous a pas. Nous avons changé ma campagne. Les Congolais vont se faire là. Et là, on va redorer l'image de la Congo. Ceci n'a pas parce que nous avons été insultés ici. Dans la OIF, je crois que sur le discours, il y a Fillon en 2012. Fillon nous a insultés. Et c'est à partir de là qu'il faut que la communauté congolaise soit plus forte. Les jeunes que vous voyez ici, beaucoup de jeunes demandent à entreprendre au pays. Mais il y a une chose qui se pose. Message Moko pour l'oublier, ça y est, au Sénat, le président. Posant la ligne directe, promesse, il y a douane, il faut Ezonga, pour exercer. Parce que tous ces gens ici, ils ne peuvent pas entreprendre pour donner du travail au Congo si la douane est toujours telle qu'elle est. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économiques.
économiques, même de rumeurs, seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine News. Nous sommes à l'ambassade de la RDC ici à Paris, France. Et aujourd'hui, nous allons écouter l'ambassadeur nouvellement installé ici en France. Et nous allons écouter, il y a plusieurs personnalités ici présentes. Et nous, de la presse, nous étions aussi conviés à cet événement. Et nous allons tous regarder ces images et on se retrouve juste après. C'est le vôtre, Noli Tambou Le Sage, dans le compte de la RTG World à Kinshasa et votre chaîne YouTube Congo Top News Monde. Suivons tous ces images et on se retrouve juste après. Sur votre table, votre excellence acceptera de nous recevoir. Deuxièmement, nous avons initié une démarche partant de l'étude que nous avons fait de la communauté et de notre pays. Parce que nous avons privilégié la réflexion d'abord, avant de passer à l'action. Et aujourd'hui, après avoir fait le tour de la question, nous pouvons dire que vous êtes là comme étant la première enseignante de notre école de la patrie que nous avons créée il y a 6 mois. Voilà, donc je ne saurais pas aller au fond des choses, mais je dis seulement que l'audience, nous sommes ici vraiment en grande majorité, donc il y a beaucoup d'associations qui sont de la FACOP. Je pense que nous pouvons être ici à peu près une trentaine. Alors bonsoir à tous, je suis Lundula Leslie, je suis présidente de l'association Congo Synergie Club. L'association Congo Synergie Club, c'est une association qui regroupe les jeunes professionnels, les diplômés et les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Et j'avais une question donc à adresser à notre ambassadrice. Dans les lignes directrices que vous avez énumérées, justement, j'ai pas entendu de ligne directrice concernant la jeunesse. Et donc, je voulais savoir s'il y avait un programme pour les jeunes et qu'est-ce qui était prévu notamment au sein de l'ambassade pour faire venir les jeunes à l'ambassade et pour faire qu'ils s'intéressent à la RDC, au Congo. Voilà. Confession religieuse. Confession religieuse. Comme des associations de la pastorale congolaise en France, nous sommes très heureux. Nous représentons plus de 700 pasteurs dans toute la République, France intramuros, et nous sommes très heureux de vous accueillir, en tout cas dans notre pays, la France, notre pays d'accueil. Et vous pouvez compter sur notre soutien spirituel. Notre soutien spirituel. J'ai cru entendre que vous étiez une chrétienne. Et donc, soyez vraiment la bienvenue dans la grande communauté des chrétiens qui sont ici en France. Alors, la question est la même. Qu'est-ce que... Vous êtes vraiment l'espoir, parce que ça fait 3 ans que nous n'avons pas un ambassadeur ici, le chef des missions diplomatiques. Nous vous avons entendu sur les 3 volets que le président de la République vous a confiés. Redorer l'image, que nous puissions vraiment rayonner. Nous sommes prêts à vous accompagner sur ces principes-là, mais il y a un travail à faire, à notre niveau, certainement, mais aussi au niveau de l'ambassade et toutes les structures qui composent l'ambassade pour que ce rayonnement soit réel et soit visible et que ça apporte un impact réel. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que faites-nous confiance en tant que la diaspora. Vous êtes l'émanation de cette...
nous vous demandons, comme vous nous demandez que nous puissions vous faire la confiance, nous aussi, nous vous demandons de nous faire la confiance. Et faire la confiance, c'est nous écouter. Faire la confiance, c'est nous écouter. C'est que nous avons à vous dire des propositions concrètes par rapport à l'évolution de notre maison commune, parce que cette maison, c'est notre maison commune. Et donc, le rayonnement de cette maison concernera tout le monde, et vous, qui êtes des diplomates, et nous qui sommes, en tout cas, la diaspora. Et troisièmement, c'est que, effectivement, faites tout exactement pour que on puisse professionnaliser les services de l'ambassade. Toutes les ambassades, nous avons été dans plusieurs ambassades, on peut appeler et recevoir quelqu'un au bout du téléphone. Mais ici, c'est difficile d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. Ça n'existe même pas, il n'y a pas de standard. Où on repose seulement juste, on oriente les gens, tout simplement. Ce sont des choses qui sont très basiques. Alors, faites quelque chose pour que cette accessibilité, la technologie a tellement évolué, on peut ne pas venir chaque jour ici, mais on peut être en contact avec l'ambassade. Donc, faites en sorte que les services qui composent l'ambassade se modernisent, s'humanisent, l'humanisation des services qui composent l'ambassade. J'ai parlé et je vous remercie au niveau des conclusions. Politique. Les enfants, s'il vous plaît. Politique. C'est qui? L'association des 8 partis politiques. Politique. On a un petit mot à dire. Les enfants. L'association qui encadre les enfants, s'il vous plaît. C'est cette fille, Rachel Monza. C'est cette fille, Rachel Monza, qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est pour cela que j'ai pensé et fondé cette association. Je suis licencié en sociologie, en développement local, en sécurité, défense et protection. Je viens de Lyon, je suis lyonnais. Je ne suis pas parisien. Cet enfant m'a mis la puce à l'oreille et c'est pour cela que j'ai dû fonder l'association des enfants non scolarisés et abandonnés. Et l'objectif de cette association, c'est d'aller construire un centre d'accueil à Kinshasa. J'ai déjà contacté les autorités de la France. J'étais même reçu le courrier que j'ai écrit à Hollande à l'époque, à Valls, à Jean-Marc Ayrault, le ministère des Affaires étrangères. Ils ont mes coordonnées, ils ont mes documents, mon projet que j'avais déposé. Et pour m'investir, dans ça, ils m'ont envoyé un message que je puisse entrer en contact avec les autorités du Congo, qu'est-ce que les Congolais pouvaient faire. Donc, un terrain, et ce terrain-là, c'est avec ça qu'on doit construire le centre d'accueil. Madame, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Comme vous avez déjà lu ces documents-là, ces livres-là, à la Cheikh Manza, je n'ai qu'à laisser tout entre vos mains. Vous êtes une maman. Je n'ai pas beaucoup à vous dire parce que c'est plus de contact. On en parlera plus tard. Merci. Merci, s'il vous plaît. La congolaise vient d'être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Bon, j'ai déjà un atelier. Je fais j'introduis la rumba et la musique congolaise traditionnelle dans le département musicologie de l'université Paris. Et donc, ma question est simplement la suivante. Qu'est-ce que vous envisagez, que préconisez-vous pour le statut du musicien congolais? Car il n'existe pas, le musicien congolais n'existe pas, c'est pas un musicien. Et la musique congolaise ne se vend pas. Donc ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Bon, c'est mon boulot. C'est moi qui ai composé des chansons telles que Analingo, Samaritain, les Batalabou, et toutes ces choses-là. J'ai travaillé avec les René Mal, j'ai fait venir à Paris. Et donc, là, j'ai juste été un mois dans une association. Et j'ai passé les musiciens congolais à l'UNESCO. Comment se fait-il qu'il n'existe pas de structure pour canaliser tout ça? Ça n'a aucun sens. Vous voyez?
Donc là, la rumba congolaise entre à l'université Paris 8, c'est musicologie, où je tiendrai donc un masterclass. Merci. Donc, le statut des musiciens congolais, voilà la priorité qu'il faut. Les musiciens congolais ne vivent pas de leur métier. Ça n'existe pas. Et donc, depuis l'administration coloniale, c'est elle qui avait d'ailleurs décrété que musiciens égale Bontokam. C'est pas les Congolais, c'est les Belges depuis à l'époque, parce que la musique était interdite. Mais il n'y avait pas, c'était pas un métier, c'était pas une profession. Donc voilà, moi je m'appelle Adil Ndele, Adil Oba, je représente l'UJCD, l'Union des jeunesse sectorielles de la district. Vous avez raison, chargé de donner la parole, c'est très important. Aksanti Sana, alors déjà, félicitations à vous. Vous savez, quand un homme fait le ménage à la maison, c'est différent quand une femme fait le ménage à la maison. Il y avait des hommes, et il y a vous. On a le droit de voir en bouche. Alors, au nom de la presse, nous vous demanderons une chose. Comment l'ambassade va communiquer avec la presse? Comment le média peut être au courant de ce qui se passe à l'ambassade? Parce que nous sommes là pour relayer et l'ambassade et la communauté et l'ambassade. Parce que à chaque fois qu'on commence un travail, ça finit toujours par. Vous êtes du domaine, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait de la presse. Alors, je pense que cette fois-ci, au moins, nous, de la presse du média, mes collègues sont là, mais pas de contredire, nous aurons une place. Et je dis ça, et je propose encore une autre chose. Nous sommes outillés pour vous aider à communiquer. Même animateur culturel, si pas moi, quelqu'un parmi nos médias, pour relayer le message. Souvent, là, par exemple, beaucoup parmi nous ne savent pas, c'est entre copains, entre potes, ambassadeur. Nous, de la presse, on te pose la question, tu ne sais pas quoi répondre. J'espère que vous allez faire attention à ça. Je vous dis, bonne chance, et croyez-moi, on vous regarde. Merci beaucoup. Association devenue parti politique. Monsieur, on a quand même les jeunes. Ok, monsieur, ce n'est pas à vous à donner la parole, c'est à moi. Si je sais, je donne la parole. Et l'association, il y a des miss qui sont dans cette salle. Donc, je crois que quand même, la culture, c'est également ce que le miss. Je crois que, si on peut leur donner, ça fait l'honneur du pays. Donc, s'il vous plaît. Une des miss qui est présente ici avec la couronne, vous pouvez juste prendre la parole brièvement. Ne mettez pas ça sur le réseau. Vous parlez au nom des miss? Représentant, l'organisateur. Okay. Enlève un peu le masque. Très bien. Merci. Parle un peu fort. Merci. Déjà, madame, je vous félicite. Nous avons fait des réunions et des réunions et des réunions ici. Et on sait où ça nous a mené. Là, depuis qu'on est arrivé, je vous ai suivi très attentivement. Et on va dire, j'y crois. Et comme le vieux Ati a dit, on a parlé tantôt, quand un homme fait le ménage, c'est différent. Et quand une maman vient à la maison, d'où même l'expression « Maman est Nzalesili ». Et nous osons croire qu'on pourra chanter cette chanson-là. Je me présente, je suis Barak Ngongo Fumba, président de l'association Miss et Mystère RDC International et organisateur de l'événement. Notre association, grâce à notre association, nous avons fait voyager plusieurs jeunes et nous leur avons fait découvrir le Congo. Nous invitons les jeunes issus des parents de la diaspora congolaise à avoir un autre regard vers le Congo, à avoir un regard participatif et surtout à apporter un plus. Grâce à cet événement, nous avons ramené des enfants qui sont nés des couples mixtes, qui n'ont jamais mis les pieds au Congo. Et au travers nous, ils ont pu découvrir les Congos. On a aidé même des jeunes à retrouver leur famille pour la première fois, sans leurs parents. Et tout cela, nous étions souvent soutenus, par exemple pour les visas, etc., par Papa Raymond Chimba. C'est le seul d'ailleurs, vraiment, qui s'occupe de nous ici. Et j'ose croire qu'avec votre arrivée, vous serez aussi une aide de plus
qui pourrait nous aider à vraiment véhiculer ces bons messages, à mieux représenter notre pays. Parce que si je passe la parole aux deux Miss qui sont là, vous verrez qu'elles ont des projets pour les pays, alors que la majorité, quand elles se présentent à nos concours, elles n'ont jamais mis les pieds au Congo. Elles connaissent le Congo que par ce qu'on voit à la télé, les vidéos YouTube, etc. Et quand on les pousse à faire des recherches sur l'histoire, sur la culture, vous avez parlé de la culture, ce n'était pas que la musique. Nous, ce qu'on fait, c'est culturel, parce qu'on pousse ces enfants à chercher leurs origines, à apprendre même quelques mots de leur patois. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi en France. Je suis mon tété là et je vous parle en tété là comme si j'ai déjà mis un pied en Tchoume, alors que jamais, j'ai jamais mis les pieds. Et c'est cette culture-là que j'apprends maintenant à tous ces jeunes. J'espère que vous aussi, vous serez là pour nous aider à aller dans ce sens-là. Et encore une fois, félicitations et bienvenue. Merci beaucoup. Avant d'arriver à l'aspect politique, je crois que madame peut répondre, s'il vous plaît, son excellence. Avant que les politiques s'emparent du micro, je vais répondre à certaines questions. Je vais d'abord vous remercier pour m'avoir un peu éclairé sur ce que vous faites ici. On nous a parlé d'abord des moments. Effectivement, nous sommes là pour vous appuyer d'une manière générale, pour tout ramasser. Je dirais d'une manière générale, quand je vous dis cette ambassade doit être votre maison et que je vous ai dit que nous devions travailler ensemble, c'est justement pour pouvoir organiser non seulement cette prise de parole entre nous, mais des projets qui permettent un rayonnement. Ces projets-là, ça peut être aussi, à certains moments, des rencontres qui permettent aux uns et aux autres de savoir ce que font les uns et les autres. Vous voyez, c'est un genre de forum qu'on peut faire. Il y a une multitude d'idées. Quelqu'un pensait qu'on ne songeait pas à la jeunesse. Non. Comment est-ce qu'un pays qui a 60% de jeunes, si pas 80% de jeunes, peut passer à côté des jeunes? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand je parle, que ce soit de la culture, que ce soit sur le plan économique, les jeunes sont là. Mais il ne tient qu'à vous, jeunes, justement, de venir enrichir l'ambassade par des projets, par des initiatives. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que vous soyez simplement en attente de ce que l'ambassade va faire pour vous. Quand je dis que c'est une œuvre collective, ça veut dire que vous devez être des forces de proposition. Parce que ce n'est pas avec 9 diplomates, une vingtaine d'engagés locaux que nous allons pouvoir répondre à votre attente. Il faut un travail collectif. Dans cette ambassade, bien sûr, nous devons réorganiser l'ambassade, l'organigramme de l'ambassade, les responsabilités des uns et des autres, mais il y aura forcément des gens qui vont s'occuper du culturel, de la jeunesse. Nous allons effectivement essayer de voir qui peut être nos points focaux avec lesquels nous pouvons travailler. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé un peu de patience. Pour l'instant, je fais l'éponge, c'est-à-dire que j'emmagasine, et ensuite nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et ceux qui s'inquiètent à ce qu'on ne les reçoive pas, non, on va vous recevoir. On va vous recevoir, mais simplement permettez quand même qu'on harmonise nos agendas. Vous ne pouvez pas m'imposer d'agenda, il faut qu'on puisse harmoniser. Donc, vous êtes nombreux,
semaine, ça veut dire que je ne peux pas faire d'autre chose. Et même au bout d'une semaine, je n'aurais pas pu accorder à chacun d'entre vous le temps qu'il aurait voulu. Donc, nous devons faire les choses avec méthode. Hein? Vous entendre, on vous entend. Et ceux qui effectivement viennent avec un mémo ou se font précéder d'un mémo, c'est un gain de temps. Parce qu'effectivement, si vous venez me voir, je ne pense pas que mon protocole vous laissera 1 heure, 2 heures. Il va vous compter les minutes. Donc, il va falloir se préparer aussi pour que nos rencontres soient fructueuses. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'envoyer un mémo avant, parce qu'on a une base de discussion. Mais par contre, si vous venez et que vous laissez votre mémo, il faudra une autre rencontre pour que nous arrivions à un projet, construction d'un projet, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut vraiment vous y mettiez aussi du vôtre. Mais je trouve effectivement formidable ces femmes qui s'occupent de ceux qui n'ont rien. Parce que quand je vous disais que dans la diaspora, il y en a qui galèrent, c'est parce que je le sais. Je me suis aussi occupé de gens qui galéraient dans la diaspora parce que, vous le savez tous, on vient dans la diaspora en espérant rencontrer l'Eldorado. Mais on se trouve dans un pays qui a des règles que nous ne connaissons pas et qui n'est pas toujours aussi accueillant que ce qu'il veut bien dire dans les prospectus ou dans les films qu'on nous véhicule chez nous. Donc, c'est une réalité. Donc, ces Congolais-là, nous devons aussi être là pour eux. Mais l'ambassade ne résoudra pas leurs problèmes. L'ambassade peut venir en appui à ceux qui, réellement sur terrain, sont en train de travailler. Alors, à ce moment-là, oui, nous pouvons vous aider et évidemment faire un relais avec la RDC. Alors, il y en a donc, quant aux religieux, bien sûr, comment envisager de ne pas tenir compte de ce volet-là quand on voit le foisonnement des églises en RDC et on voit que nous exportons très bien les églises. Donc, si nous le faisons, c'est qu'il y a une quête de notre population vers cette église. Donc ces églises sont aussi une expression de ce que nous sommes. Donc il est difficile de ne pas travailler avec les églises. Et surtout que les églises aussi prennent le pouls. Pour moi, parce que j'ai été journaliste dans une autre vie, je sais ce que c'est que l'importance de la communication, et parfois c'est vrai, dans notre pays, on ne sent pas toujours l'importance de la communication. Mais vous avez un rôle important dans le sens où les jeunes n'ont qu'une image de la RDC, ce que veut bien donner la télévision française, les reportages des uns et des autres. Peut-être ceux qui écoutent un peu RFI entendent aussi ce qu'on dit de chez nous. Mais on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc on ne raconte que nos malheurs. Et très souvent, on oublie que la RDC représente l'Europe occidentale. Et que c'est une mosaïque de peuples, c'est une mosaïque d'événements, et qu'on ne peut pas globaliser. Mais à travers les médias, on nous globalise. Donc c'est votre rôle, justement, de pouvoir décrypter tout ça pour notre jeunesse. C'est aussi, malheureusement, souvent, il y a peut-être de la presse, je dirais, improvisée que je vois dans les réseaux aujourd'hui, parce que chacun peut s'autoproclamer journaliste. Et
ces gens-là font aussi beaucoup de mal à notre pays. Donc, je pense que nous allons travailler de concert parce qu'il faut aussi que la voix de l'ambassade s'entende. Pas tant pour les autorités françaises, mais pour notre diaspora. C'est important qu'on entende la voix de l'ambassade. Moi, je suis venu avec une conseillère en communication avec qui je travaille depuis, je ne sais plus Aurélie, je ne sais pas, c'est une longue histoire, au moins 15 ans. Donc, c'est une journaliste. Donc, vous aurez une consoeur qui va travailler ici. Vous allez pouvoir partager avec elle et lui apprendre aussi le journalisme made in France. Donc vous pouvez compter sur elle, vous prenez ses coordonnées et c'est elle qui va vous aider à ce que nous comprenions un peu mieux. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que j'étais devenu l'égérie des musiciens, que je venais ici pour défendre les musiciens et que je n'avais pas très bien compris quel était mon rôle. Non, je sais parler de la culture. La musique fait partie de la culture. Et je crois que toute notre vie est scandée par la musique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit profane, qu'elle soit folklorique. Nos vies sont scandées par la musique. Donc la musique est très importante. Et il est vrai que les musiciens ne vivent pas toujours de leur art. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle de l'ambassade de les organiser. Ça, vous me demandez beaucoup trop. Ce qui est important, c'est que les musiciens s'organisent. Il y a des musiciens qui vivent correctement. Parce que chez nous, il y a des musiciens qui ont appris à s'organiser. Il y a des musiciens qui, à côté de la musique, font de la publicité, font des tas de choses, participent à des événements de façon à vivre de leur art. C'est que les droits d'auteur ne sont pas très souvent respectés chez nous. Il y a un gros travail à faire quant à ces droits d'auteur. Mais là aussi, ce sont les musiciens qui eux-mêmes doivent prendre à bras-le-corps leurs problèmes. Parce que je ne suis pas une spécialiste des musiciens, mais j'en ai côtoyé pas mal chez nous. Mais ce que je vois aussi, l'écueil chez les musiciens, c'est que souvent, ils fonctionnent en rang dispersé. On voit très peu réellement de musiciens unis sur un projet qui peut faire évoluer tout le monde. Je crois que les musiciens sont comme tous les artistes, c'est peut-être comme tous les Congolais, nous avons parfois un ego un peu surdimensionné. Donc, je crois que nous pouvons vous aider et vous donner des pistes, mais c'est à vous, en tout cas, dans une vraie association de musiciens, d'avoir des projets que nous pouvons relayer à l'autorité, que nous pouvons relayer aux différents ministères, parce que c'est le ministère de la Culture qui le fait. Et qu'il y ait peut-être une autre perception des problèmes que vous pouvez rencontrer, surtout dans un pays étranger. Voilà ce que je peux faire pour vous. Mais je ne peux pas vous promettre de faire les structures. Moi, je ne peux pas vous faire les structures. Mais je peux vous aider. Pour vous apprendre peut-être comment faire ces structures et comment arriver à toucher les décideurs. Ça, nous devons faire. Alors, est-ce que j'ai vu tout le monde?
Bonsoir madame. Je préfère si, il a demandé la parole en français. Je préfère parler en lingala. Pardon? Et ça bien. Bon. Chef, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Bon, merci beaucoup, Nadé Boye. La CP Nadé Bandeko, on va dire dans le moment où il va ici. Dans la question qui m'a ôté, parce qu'il y a ce nombre de la question, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser. On voit dans la vacance, on a diaspora, sur le Tali, au Bandeko Bazola, la clochard, au Bazan Anzala, au Bazan sans papier, au Bazan la maison de passeport. Dans la maison il y a tellement de problèmes que nous avons tout le monde de l'autre. Et là, on a ces l'association est bien à Paris. L'association a passé des applis de 1000. L'association, il y a des aides, ils ont aidé. La partie politique, ils ont aidé. Dans ces pays, ils ont opposé à temps. Opposé à temps, l'association va combattre pour les aides. Bon, ça fait pas opposant. Donc, là aussi, la pose va temps. Le corps a l'habitude que c'est en confiance. Au bas de la s'est présenté. Je suis Pacheli Mikobi, Minga. Je suis président de l'association Communauté Congolaise de France, créée en 2017. Donc, nous avons tout en tout cas, la CPN la présence dans le la CPN la diversité à partir de ce parce que pour y aller aux alliés, il y a un changement. L'ambassade, j'ai côtoyé l'ambassade, j'ai côtoyé l'ambassade. L'ambassade, les gens peuvent condamner l'ambassade. Mais quand tu viens à l'ambassade, tu ne connais pas ce qui se passe effectif. On a au côté la volonté, mais effectif, par rapport, il y a un nombre de la population congolaise. C'est tout un problème. Ceux qui sont à l'ambassade, même chose avec peut-être qu'on a consulat, à Lyon, à Marseille, ça allait quand même freiner beaucoup de choses. Et il y a quoi arranger ma campagne. Ceux qui tournent autour de la question de la bandelle, ils ne vont pas. Nous avons changé ma campagne. Les Congolais vont se faire là. Et là, on va redorer l'image de la Congo. Ceci n'a pas parce que nous avons été insultés ici. Dans la OIF, je crois que sur le discours, il y a Fillon en 2012. Fillon nous a insultés. Et c'est à partir de là qu'il faut que la communauté congolaise soit plus forte que les communautés maliennes et les autres. L'entrepreneuriat, les jeunes que vous voyez ici, beaucoup de jeunes demandent à entreprendre au pays. Mais il y a une chose qui se pose. Message Moko, pour nous oublier, ça y est au sein de la président. Posant la ligne directe, promesse, il y a douane, il faut Ezonga, parce que tous ces gens ici, ils ne peuvent pas entreprendre pour donner du travail au Congo si la douane est toujours telle qu'elle est. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est à moi que tu as pris le micro. Ok. Je fais 600 km à l'Ouest avec tout le respect. S'il vous plaît, soyez bref. Nazo le bon Lingala, le bon président Valère Lingala, tout le Lingala. Comme on a eu de l'homme Nazali, héros national, il y a ville de Grenoble. Nous avons représenté diaspora congolais la Grenoble. Koyanama Awa, les alliés, grâce à l'invitation. L'excellence vraiment Chimba, ça m'a motivé. Il y a en salle à 600 km, la voiture, péage, carburant pour être là. Présence dans Awa, et ça surtout, on a aussi la demande. Si vous pouvez nous faciliter, on a l'obligation de venir ici à Paris. On a aussi la même légalisation et acte de naissance. On a l'obligation de venir à Paris pour aussi la passeport. Je travaille étant qu'éducateur spécialisé dans un foyer de mineurs étrangers que je fais tout le temps appel juste pour nous besoin même attestation de passeport pour nous faciliter les jeunes pour encadrer. Il y a plus d'un Boka Congo. Pour besoin carte il y a 7 jours. Ma demande est que ceux qui beaucoup qui faciliter Bissot dans le 21e siècle, Bissot n'est la suite ces années. Basala antenne. Allô, micro. Basala antenne et ambassade à Genève.
du fait que nous devons dépendre de la France, nous avons le droit de traverser et on a la demande qu'on a dit. Nous sommes obligés et on y a Paris. Si vous allez au moins consulat na Lyon et vous avez na Kati pour la à Marseille, Toulouse, bah côté qu'on a tout biso parce que nous on est frontalier avec la Suisse. Montpellier et ça peut nous faciliter. Il y a Koyaka Awate et qu'on vous a la touché ma prête pour venir à Paris, le billet coûte à peu près 80 €. Je donne l'exemple, je fais pas un Grenoble-Paris. En voiture, c'est 280 €. Aller-retour. Ceux qui n'ont là à Paris, il faut prendre l'hôtel. L'hôtel le plus moins cher à Paris, il faut compter 50 €. Et je vais manger. Tout ça, ça ne nous facilite pas vraiment la tâche. S'il vous plaît, son excellence, vous facilitez Bissot. Ata, en 2022, en 2023, tout comme on a facilité, il y a la communication, Nabino va représentant, parce que vous avez un représentant numéro 1 à Bissot. Vous savez la Bissot en tel Moko et vous facilitez Bissot. Et Keyo. Du 21 au 23, je représente les Congos au championnat du monde. Mes inscriptions sont là. C'est ici à Paris. Karaté, je suis le léopard du karaté. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. Je demande à tout le monde. J'ai vraiment besoin de votre soutien, surtout votre excellence. Votre présence et ça va me motiver encore plus. Je suis le président de l'association Crédam Léopard, Centre des arts martiaux Léopard. Donc je fais tout pour le Congo. Mais j'ai jamais été reconnu, j'ai jamais vu une excellence derrière moi. J'ai jamais été soutenu. Quand on m'a parlé que l'excellence, elle sera là aujourd'hui, je me suis dit, je vais profiter à tout parler. Donc c'est un peu ça. Le vendredi 21, je représente le pays encore. Là, ici à Paris, c'est pas loin, c'est ici à Paris, dans le centre de Coubertin. Il y a l'affiche qui est là, l'affiche qui est là, les inscriptions sont là. Donc voilà, je vais remettre ça à l'excellence facilement. Merci beaucoup, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Distingués invités, Madame l'ambassadrice, à vous tous, au nom de l'IDPS, bonsoir. Bonsoir. Et bonne année, cette année 2020. Enfin, les micros comme ça. Micro comme ça, c'est cool. J'ai entendu avec beaucoup d'attention ce que tout le monde a dit, en commençant par vous-même. L'espoir que vous nous donniez au travers de quelques mots que vous avez prononcés a rempli notre cœur. Nous allons comptabiliser ce qui serait fait pour votre temps. Chaque année, nous apporterons un rapport spécial pour ça. Je vous répète encore. Micro comme ça, papa. Je vous répète encore. Pour que vous recevez la totalité de notre soutien, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Si la situation congolaise ici en France, par rapport à l'ambassade, ne change pas, je ne suis pas là pour jeter la pierre à ceux qui travaillaient avant. Je dis seulement, si les choses restent dans l'état, vous nous verrez encore devant cette porte-là, nous rentrerons, nous casserons, nous le ferons. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons que les choses évoluent dans le bon sens, puisque notre souci à nous, c'est la situation des Congolais en France. Pour un papier sur lui. L'hymne national, s'il vous plaît. Monsieur le représentant de l'État, vous êtes la voix d'un parti historique.
un parti qui a démontré qu'on peut arriver au pouvoir avec la discipline. Le président Tshisekedi, pour la petite histoire, son premier mandat, il l'a eu en tant que membre de la CONACO de Moïse Tchombe. Donc, nous avons bien une histoire comme ça. Il faut qu'on puisse se respecter. Je pense que vous représentez aussi nos aînés. Et en tant qu'aînés, vous ne pouvez pas prôner la violence. Je suis d'accord avec la redevabilité. C'est ça. Quand on a un mandat, on est redevable. Mais quand on échoue, cela ne signifie pas que l'on doit être cassé au pilori. L'œuvre est humaine. La volonté est là. Nous avons un mandat, nous avons une responsabilité, nous allons essayer de faire notre maximum pour réussir ce mandat et répondre aux exigences du chef de l'État et de notre population. Donc je vous demanderai aussi par respect pour ça, de dialoguer mais de pas de menacer. Merci. Parce que si vous me menacez, nous n'aurons plus de dialogue. Et demain, vous direz que la porte de l'ambassade est fermée à l'UDPS. Non. L'UDPS est un parti cher à notre chef de l'État. Et je crois que justement, parce que c'est un parti cher à notre chef de l'État, c'est un parti qui a nourri notre chef de l'État. Et je crois que vous devez aussi faire preuve d'exemplarité. Si vous faites preuve d'exemplarité, nous allons continuer le dialogue. Et je vous dis, je prône la redevabilité. Je ne viens pas en vacances. Je viens pour travailler. Je viens pour servir. Alors, je voudrais que vous me laissiez d'abord travailler avant de commencer déjà à me menacer. Nous sommes prêts. Nous aimons tous notre pays. Et je vous ai demandé d'être des partenaires parce que c'est une œuvre collective. Parce que si j'échoue, vous serez aussi responsable de mon échec. Parce que c'est une œuvre collective. Vous ne pouvez pas vous amender en disant que c'est la faute de Mme Tchombe. Vous êtes là, vous êtes de la diaspora française, congolaise en France. Aujourd'hui, je suis de la diaspora congolaise en France. Donc nous allons travailler ensemble, nous allons réussir ensemble, nous allons échouer ensemble. Merci. Merci, madame. Donc, vous avez le soutien de l'UDPS. L'UDPS va vous soutenir du début jusqu'à la fin. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au tout soleil, 30 juin ou 30 juin, jour sacré, sois le témoin
jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bravo. Bonjour à Tilondolé. Bonjour Nodikambo. Alors, ceux qui nous regardent, est-ce que nous pouvons savoir ou peuvent savoir la raison d'être de tout ce monde ici ce soir à l'ambassade de la RDC? Merci d'abord pour m'avoir accordé la parole. Notre maman, maman Chombe, c'est le bon ambassadeur na biso a na poto. Donc maman ambassadeur na biso, oya sikaki oya sikala poto, ayaki akupa na biso. Ayoka ba préoccupation na biso. On a parlé d'association na association, ba journaliste, ba sportif, ba tout belé ba sololi, ayoki biso alaki eloko batuna batu. La préoccupation na bango alaki biso boye tokutana to échanger à s'imprégner la France ayeba lolenge etambolaka mpo awa d'abord eza epa na bango ya koli awa na ndako aza ya diaspora azongi epa na bango non ndako na bango non chez bango na ambassade chez bango na ndenge ni expliqué na ndako bacombi d'accord ok na ambassade na ndenge ya ambassade ah oui ok azongi epa na bango alobi ke na kimia tokoyokana mais nakoganga ezala mapasimele disponible. Je pense que tosoli na ye biso toyebisaki papa akombola ndako nde mona mama te sika mama oye tokotala ndenge okombola ndako ndenge baraka alobaki mama ye ezalisi. Merci beaucoup à Dilondolé. Et de ce pelagi na motuna na yo, de pezaki. Voilà, on va aller dans biso média. Toza na place d'ambassade. Or toza de l'ambassade na organisation ebele, média ezala représenté. Or toza de notaire commun entre neti ambassade na communauté. Ce qui ambassade za mangamba a consulter biso, tu biso communauté. Communauté besoin mangamba ba passer pas na biso, de transmettre en ambassade. Et on a comment il y a donc ça la mémo donc quand c'est pas maman Chombe a oyamba biso to pesa ba préparation na biso en tout cas la sepeli la boni loli nini bazate pour attendre mais on est ensemble. Merci beaucoup. Et je veux dire 2021 2022 loli ouais les gars la bossé hein. Ah félicitations merci beaucoup. Continue comme ça et je suis fier de toi. Mon PC va péter na 2024 travail mon PC. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Non, c'est juste pour vous dire que ce que les représentants de l'IDPS venaient de dire, ce n'est pas dans l'esprit de méchanceté ni de violence. C'est juste pour permettre à l'ambassadeur, son excellence, de comprendre que ce parti a beaucoup souffert. Vous voyez, pour mettre les pas, nous avons fait beaucoup d'années ici en France. On n'a jamais été ici, dans cette ambassade. On était dans la lutte. On était en train de faire quelque chose pour que l'ambassade soit humanisée. Mais on n'a pas eu cette occasion-là. La façon dont il a parlé, ce n'est pas pour la violence. Nous sommes la non-violence. Nous sommes partis de la non-violence. Il voulait juste démontrer qu'on a beaucoup souffert. Il faut que les choses changent. Dans les vrais. Dans ce sens-là, c'est parce qu'il parle de la violence. Non. Merci, merci. Bon, je pense que le message de Aguinango et l'équipe, et surtout Bisso, toujours souffrir vraiment ma casse. Et ça, là, vraiment, baborne, pour tout à Paris. Et demande à Bisso plus un consulat. Si il faut consulat à niveau à Lyon. Et permettre Bisso la démarche à réactiver les appels rapides. En tout cas, tu peux essayer bonne chance, toujours porter vraiment sérieux. Et nous surtout les camarades. Merci. Bon. Je me présente. Président les amis de Fachi Béton, Abraham Massala, très connu comme King Foreman Massala. Nous sommes allés pour accompagner Vision chef de l'État et pour soutenir nos stars le coup la maman les amis de Fachi Béton monde tous allés pour accompagner pour recevoir maman et nous avons dit que maman est dans les filles
Congolais nous surtout tobaki kiyakisa motema ya malamu ezali ndenge tolobaki ete tolingi na kati ya ambassade awa na mutu akataka suki un coiffeur na kati ya Château Rouge azala représenté tolingi maman atekaka kwanga kimaka police na Château Rouge azala na facilité ya koya na ambassade mpe bayamba ye na honneur nyonso tu makambo koleka basimasima ezala lisu te lokola mama ye peuple congolais nalongoli masque tofongola motema toyamba mama naboka kofongama mama Tshombe alali mama balobi mama enzala esili seke solution ezwami mpo na ambassade na biso ya Congo. Merci beaucoup. Nos impressions par rapport à l'ambassadrice, comme elle est bienvenue déjà à elle, parce qu'on attendait une ambassadrice au Congo. Et là, vraiment pour la diaspora, ça nous fait vraiment plaisir, surtout pour nous, les élus. En tant que Miss Ronde Prestige, vraiment je suis très fière d'avoir participé à cette réunion aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais que l'ambassadrice vraiment prenne nos mémos vraiment en considération. Et ça sera vraiment un grand merci à elle. Voilà. L'interview de Madame l'ambassadrice. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à sa présentation. Je lui souhaite la bienvenue au nom du comité Miss et Mister RDC. Et j'espère qu'elle pourra répondre à toutes les attentes et à toutes les questions que nous avons. Et voilà, et on attend son mandat et on lui souhaite la bienvenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande réunion ici à l'ambassade de la RDC. Comme vous avez constaté, l'ambassadeur a parlé à Yokaki, communauté congolaise, ici en France, nos doléances bien évidemment, et nous espérons que tout ce qu'elle a écouté vous a prise en compte, et nous espérons que les choses vont bien évidemment bouger. Dans ma préoccupation, dans ma première qui a ma passeport et va suggérer plus aussi qu'il y ait des consulats par exemple à Lyon pour permettre ceux qui sont là-bas Dijon, Bayaka Kotoli, Bayaka à Paris. Donc, nous avons diverses questions où ils ont posées à Maître Senga et Namakamuni sur le bami vraiment ils ont pris en compte. Merci, c'était là votre Lolita Mboulissa dans le compte de votre chaîne la RTG Award et Congo Top News Monde sur YouTube et bien évidemment dans votre émission News. Merci beaucoup Totondi Bino Botondi et Ozanaba Kimia Bandako que le Congo gagne, Congo qui est le Bosso, Makamuni s'est changé. Merci beaucoup et nous souhaitons bonne chance à notre ambassadrice qui est là, à notre ambassadeur plutôt, Madame Tshombe qui est là, qui a excellé et qui a pour répondre. Il y a des Congolais, Nyonso Bazali, la diaspora, surtout ici en France. Merci beaucoup. Nous vous remercions. À bientôt. Bandekoto, ceux qui sont bongo, boti kotala, image haute sur la kibino na souci toujours. Il y a koloka ba information, to sangisi la kibino, ba image obotali, il y a ambassadeur nabiso à côté, oh Madame Isabelle Tshombe, to tombelier penza musala, elamu na ba collaborateur na ye nyonso oyo bazali penza na ye to tombeli bino et que makambu échanger na kati ambassade na biso. Merci beaucoup to monani pona mbala ya sima na émission na bino news. Bon continuer à s'abonner et puis à partager l'émission Nabino. Totondi Bino Botondi, c'était là le vôtre. Nolita Moulessage, Molobel Nabino. Et merci à la réalisation à Aristote Monda, Congo Top News Monde, NTS Media et émission Nabino News. Merci. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolita Bou Event, c'est la qualité et la rapidité.
JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret de marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Comme un conquérant. Congo Top News Monde vous présente l'émission News. Une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.